bonsoir à tous. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer, comme je vous avais dit, comment faire une cuillère en bois. Alors tout d'abord, je crois que je suis un des seuls sur YouTube, en tout cas en français, qui dit bonjour, bonsoir. Bref, on s'en fiche. Je ne vais pas m'aborder pour ça. Alors, il faut une scie. Moi, je suis obligé de prendre une scie pliante, japonaise. Donc de préférence les outils qu'on va voir là, on les a déjà vus dans la vidéo sur technique utilisation d'un couteau, la hachette. Ce qui est bien, c'est d'avoir un bout de bois qui fait marteau. Le bois sur le bois, c'est mieux. Ou plutôt le bois sur l'acier, c'est mieux. Et un couteau. Bien sûr, il nous faudra choisir le bois approprié. Alors là, j'ai plein de bois, voilà. J'ai du bouleau, du sorbier, je crois, sorbier des ozoleurs. Il y a peut-être, oui, il doit y avoir du peuplier aussi. Voilà. Par exemple, la souche là que vous voyez, c'est du peuplier. Voilà. C'est que de la récup. J'ai rien coupé moi-même. La souche là, c'est pas moi qui l'ai coupée. C'était dans ma commune. Il y a un arbre qui est tombé. Il y a des employés communaux qui l'ont tronçonné. Et moi, je suis venu récupérer parce que à ce moment-là, je travaillais pour la mairie. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir des chaussures de sécurité pour la sécurité de vos pieds. Moi, j'aime bien travailler en crocs. Je m'en fous, je suis dans mon garage. Moi, je mets des mitaines en cuir. Mais bon, j'aime bien aussi travailler sans gants. C'est juste que bon, là, c'est pour éviter de me blesser lors de la vidéo. Non, bon, disons que bon, j'aime bien travailler aussi avec des mitaines. Bon, quand il fait pas super chaud, c'est pour ça aussi que j'ai une cagoule, des lunettes noires, très important, ça protège très bien du froid. Et une casquette. Encore une mettre des chaussures de sécurité. On regarde s'il n'y a pas des araignées dedans. Parce que vraiment, je ne les ai pas mises celles-là. Ouais, bon, non, en fait. Non, en fait, non, je ne vais pas les mettre parce que je peux pas travailler de manière ergonomique. Plus on est à l'aise, pour moi, et mieux on travaille. Ah oui, pardon, et j'ai oublié. Il va falloir aussi, de préférence, le couteau de croche. Avec un point aussi, je peux prendre aussi un petit couteau comme ça au cas où. Voilà. Alors, tout de suite la suite. Et ouais, j'ai eu le temps de me changer.
vidéo, ça qui est bien, hein, c'est jouer du montage. Moi j'ai eu le temps de faire des frites. C'est pas vous. Donc, je disais, joie du montage. Voilà. Alors j'en ai profité pour me changer aussi, comme vous avez vu. Alors moi je profite pour vous dire aussi que j'aime bien porter en fait les vêtements en laine. Le pull que j'avais tout à l'heure c'était aussi un pull en laine. La récup pareil, ça c'est pareil, on l'a donné. Parce que ce sont les vêtements qui vont le moins réfléchir à la lumière, qui vont le moins déranger en fait la nature, qui sont le plus en fait en harmonie avec la nature. Tout ce qui est végétal en fait. Et l'animal, le cuir, la laine, le coton, tout ça, c'est vraiment pour moi les meilleurs vêtements, les plus confortables et les plus en accord en fait avec la nature. Ouais. La biologie du corps aussi. La physiologie, etc. Donc, j'ai choisi ce gros bout de bois. Alors, si je ne me trompe pas, c'est du peuplier. Donc, c'est très bien pour faire une cuillère. Alors, il faut toujours partir d'un gros bout de bois, si vous voulez. C'est ma maison, ce serait bien. Okay. Précédente vidéo, ces scies là, c'est pas des scies comme les scies Egoin. Je vais vous montrer la grosse différence de la manière de couper. En fin de compte. Donc ouais, une scie Egoin, quand vous voulez couper avec une scie Egoin, il va falloir faire des... D'abord, il faut bien mettre votre doigt comme ça pour commencer. Il faut faire des petits... Par contre, c'est une scie qui va s'utiliser de cette manière. Vous allez faire des grands coups. C'est la descente qui fait le plus gros du travail. On force légèrement en poussant. C'est une scie qui ne demande pas beaucoup de force pour travailler. Et plus elle est longue, et
plus ça va être facile de couper. Le fait qu'elle soit en fait en biais comme ça, et quand vous rentrez, c'est ça qui tranche en fait. Alors que la scie japonaise, en fait, vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai coupé le morceau de bois avec la scie japonaise, là, elle est petite comme ci. En fait, la scie japonaise, c'est pas du tout pareil, vous avez vu, il faut faire très très vite, parce que si vous faites tout doucement, ça fera rien, les dents, elles vont freiner. Donc avec une scie japonaise, et les dents sont très grosses. En fait, si vous... avec la scie japonaise, si vous faites comme avec la scie gouline, ça ne marchera pas du tout parce que si vous faites ça là, vous voyez, ça force. Pour vous tirer, ça force vraiment parce que déjà la scie japonaise c'est l'inverse. C'est quand vous tirez que ça coupe en fait, que ça coupe vraiment. Donc c'est d'abord beaucoup plus simple. C'est en tirant que vous avez la force. Vous voyez? Donc la différence avec la scie gouline. Donc pour moi, la scie japonaise demande un peu plus d'effort, mais normalement elle est censée vous permettre de couper des plus gros morceaux. Alors que la scie gouline, elle, normalement elle demande moins d'effort, mais si on respecte toujours le gabarit pour lequel la dentition est faite, parce qu'il y a des plus ou moins grosses dents. Voilà, bon. Terminé pour la petite démonstration. On va passer au vif du sujet. La cuillère. Excusez-moi. Alors, toujours essayer de remettre dans son étui l'outil. Alors du coup, pour cette cuillère en bois, j'ai eu un mini souci, qui en fait n'est pas un souci, hein. C'est plus moi plutôt qui était un souci pour elle. Bon, elle dorme. Bon bref, il y a un nid de fourmis de bois. Ah si, il y en a une là, excusez-moi, elle est là. La petite gardienne. Bon, du coup, j'ai abandonné ce morceau de bois pour faire ma cuillère. En fait, voilà, juste après la coupure, il y en avait une qui était en train de se balader sur mon bras. Et alors, premièrement, je préfère éviter parce que c'est des fourmis qui balancent déjà de l'acide avec leur abdomen. Bon, là, il fait froid, donc elles sont un peu endormies. Mais bon, il était plus tôt quand je m'en suis rendu compte. C'était plus active. Voilà, puis bon, j'ai pas envie de les déranger, c'est leur maison. Elles doivent être pas mal là-dedans. C'est pour ça aussi, je me disais, il est un peu creux, mais c'est ces fourmis-là, justement, en agriculture vivante, en fait. Si vous voulez faire la permaculture, enfin, quand je parle de permaculture c'est large. Voilà, la culture du sol en sol vivant, elles sont géniales parce qu'en fait c'est elles qui vont vous faire les galeries dans le bois que vous mettez dans le sol
pour alimenter vos plantes. Voilà. Donc je vais plutôt me rabattre donc, sur un bois plus fin. En fait je pense que je vais reprendre le même bois. En espérant qu'il n'y ait pas de fourmis non plus. Je vais plutôt prendre cette dimension là je pense. Ou alors je vais aller plus loin, je vais voir. Mais je vais reprendre sur celui-là un peu plus loin. Voilà. Il n'y a pas l'air d'en avoir dans celui-là. On verra bien. Allez, à toutes. Bon, enfant, quand on va travailler sur un bout de bois comme ça, il faut pas prendre un support irrégulier. Et par exemple, moi j'ai découpé une souche bien droite à la tronçonneuse. Je vous conseille de prendre la hachette. Axe. Puis c'est pas pire, voilà. Si vous faites des petits incons comme ça, bon, vous savez pas qui c'est que j'imite là. C'est Danny Mormon. Danny Mormon, lui. Bon, je fais de la pub pour un youtubeur qui est pas très connu. Ouais. En plus de ça, j'ai mis des chemises combinées pour faire un peu. Pour chauffer les cheveux. Des cas tout faire, quoi. Bon, ça réchauffe un peu plus. Donc, je suis pas au Québec, mais. Moi, il fait froid, moi. Raté. Ça s'appelle des fourmis.